changé. Soudain, une petite corne pousse au milieu des 10. Elle avait des yeux comme ceux d'un homme et une bouche arrogante. Daniel 7:8. Et là, on ne parle plus d'un roi classique. Ce n'est pas un simple empire. Cette petite corne, c'est un pouvoir religieux et politique. Un système qui prétend parler à la place de Dieu. Elle ne rugit pas comme les autres. Elle parle, elle observe, elle agit. Elle s'élève doucement, mais finit par dominer. Et ce n'est pas un mystère. L'histoire elle-même nous permet de l'identifier. La prophétie dit qu'elle arrache 3 cornes pour s'élever. Et ces 3 royaumes, on les connaît. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. 3 peuples opposés au pouvoir religieux de Rome, qui ont été éliminés les uns après les autres. La petite corne grandit et finit par dominer toute l'Europe médiévale. Elle a des yeux humains, donc une intelligence, une sagesse apparente. Mais elle parle contre le Très-Haut. Elle persécute les fidèles. Elle tente de changer les temps et la loi de Dieu. Elle opprimera les saints du Très-Haut et elle espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7:25. Un temps, 1 an. Des temps, 2 ans. Une moitié, 6 mois. Soit 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours prophétiques. Et dans la Bible, un jour, une année. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel 4:6. Un jour pour chaque année. Nombre 4:34. Donc 1260 jours, 1260 ans réels. Et cette période est confirmée dans l'Apocalypse. La femme s'enfuit au désert pendant 1260 jours. Apocalypse 12:6. Un temps, des temps et une moitié de temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12:14. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité pendant 42 mois. Apocalypse 13:5-7. Et en langage prophétique, la femme représente l'Église fidèle, celle qui reste attachée à la parole de Dieu et non aux traditions humaines. Entre 538 et 1788, le pouvoir religieux dominant a mené l'une des plus longues persécutions religieuses de l'histoire. Des millions de chrétiens fidèles, vaudois, huguenots, anabaptistes, protestants, ont été poursuivis, torturés, tués parce qu'ils voulaient suivre la Bible. Exactement ce que la prophétie avait annoncé. Mais ce pouvoir ne fait pas qu'opprimer. Il change la loi de Dieu. Il supprime le 2e commandement contre les images et il modifie le 4e. Le sabbat du 7e jour est remplacé par le dimanche, voire Daniel 7.